on se retrouve pour le bilan culturel des mois de mars et d'avril. Alors c'est un bilan culturel qui va être très touffu en lecture et en série. Là vraiment j'ai mis le paquet. J'ai eu un peu plus de temps pour lire ces derniers temps. Des genres ou des sous-genres, j'ai moins l'habitude. On va commencer tout de suite ce bilan culturel avec les lectures. J'ai tout noté dans un gentil petit carnet parce que sinon je vais oublier. La Place, qui est un tout petit livre autobiographique d'Annie Ernaux. Je connaissais pas du tout Annie Ernaux et je savais pas tellement ce qu'elle avait écrit. Et j'ai vraiment bien aimé La Place. Ça se lit très rapidement, j'ai dû le lire en une après-midi, même pas, enfin 2 heures. C'est une écriture qui est assez neutre, assez plate entre guillemets, mais qui convient parfaitement en fait à ce qu'elle relate, c'est-à-dire son enfance et le fossé qui s'est creusé avec ses parents d'origine modeste et elle, le milieu social dans lequel elle va évoluer grâce à sa profession et grâce à son mari. On voit l'œil qu'elle porte sur son enfant, à la fois compatissant et en même temps critique vis-à-vis de l'attitude de ses parents, qui apporte quelque chose justement dans le genre de l'autobiographie. Alors ensuite j'ai lu Les larmes de Psyché, collection collège cette fois-ci. Je me suis plongée dans ces collections collège dans la mesure où je prépare le CAPES de lettres modernes. Et donc potentiellement plus tard je vais être amenée à enseigner à des collégiens. J'avais envie de me plonger dans la mythologie gréco-romaine que j'affectionne particulièrement. À travers cette collection, Psyché, c'est un récit qu'on connaît par l'Antiquité à travers des métamorphoses d'un âne de Lucien. Et là, le fait que ce soit un plus petit format, écrit dans une langue très accessible pour les collégiens, le mythe est un petit peu revu aussi, réactualisé. Donc j'ai bien aimé et du coup j'ai pris Orphée et Médée, donc les 2 prochains que je lirai. J'ai lu la suite de Uglies, la dystopie dont je vous avais parlé. Il s'agit donc de Pretties. Cette fois-ci, donc l'héroïne est devenue une Pretty. Et on la suit justement dans cet univers à cheval entre les Ugly et les Pretty. J'aime toujours autant cette dystopie et j'ai vraiment hâte de lire le prochain tome. En tout il y a 5 tomes et le prochain tome c'est Specials puisque Tally Youngblood, donc l'héroïne, va devenir une special. Le premier tome de la série des 4 sœurs de Malika Ferruch qui s'appelle donc Enid du nom de la 5e sœur, puisqu'en fait elles sont 5. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé, très amusant au niveau de la langue, très joueuse, il y a beaucoup de jeux de mots, de néologismes, donc des mots qui sont créés. On suit en fait le quotidien, tout simplement, d'une famille de 5 sœurs qui sont orphelines. Et on les suit dans leurs tribulations du quotidien. Je trouve que c'est très mignon et à la fois cocasse comme livre, comme écriture, comme histoire. Et il se trouve que j'ai trouvé le roman graphique qui l'accompagne, où là on a vraiment toutes les histoires de toutes les sœurs qui se mélangent, qui s'entremêlent, belles illustrations. Donc je suis très contente d'avoir trouvé le roman graphique. Le roman graphique, j'adore. J'ai commencé et j'ai presque terminé un énorme roman de fantasy. Il s'agit de Eragon de Christopher Paolini. Alors ça c'est vraiment un monument de la littérature fantastique. J'en ai entendu parler énormément mais je l'ai surtout vu énormément en librairie. Ces fameuses couvertures bleu roi, vert, écaille et rouge bordeaux. Ces dragons à chaque fois devant sur la couverture, ça me donnait trop envie de les lire. Mais je savais pas à quoi m'attendre, je m'attendais à ce que ce soit une lecture beaucoup plus difficile. Et en fait c'est une écriture plutôt adaptée adolescent, jeune adulte. Je suis plongée dedans, honnêtement le pavé, puisque c'est vraiment un pavé, fait 700 pages. Je l'ai dévoré en 3 semaines. C'est vraiment une bonne lecture. On plonge dans un univers de fantasy assez classique avec des dragons, des nains, des elfes, des urgals, des ombres. Mais en même temps on suit le trajet d'un personnage adolescent qui est Eragon. Je trouve que ça donne justement une autre dimension, peut-être un peu plus justement proche des adolescents et moins adulte entre guillemets, moins sérieuse, même si c'est tout à fait sérieux. Mais voilà, on est dans un univers de fantasy que j'affectionne particulièrement. Et enfin, j'ai lu une nouvelle de Musset. Alors honnêtement, j'avais pas prévu de lire vraiment cette nouvelle, mais je suis tombée dessus par hasard. C'est le titre qui m'a beaucoup attirée, il s'agit des 2 maîtresses. Alors déjà, j'ignorais que Alfred de Musset avait été novelliste, parce qu'on connaît Alfred de Musset le dramaturge, on connaît Alfred de Musset le romancier, mais le novelliste, non, je connaissais pas. Donc j'étais déjà assez surprise de voir qu'il avait écrit plusieurs nouvelles, dont cette nouvelle Les 2 maîtresses. Alors bon, moi tout ce qui est question d'amour, de romantisme, de sentimentalisme, j'adore. Alors j'ai vu ce titre, je me suis dit, c'est intéressant. Et effectivement c'est très intéressant puisqu'on suit le parcours d'un personnage, alors le parcours très court, puisqu'il s'agit d'une nouvelle,
mais le parcours d'un personnage qui est déchiré entre deux femmes, l'une pauvre, l'une riche, qui pourtant se ressemblent physiquement mais qui en fait n'ont rien à voir du point de vue du caractère. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette nouvelle, c'est le point de vue du narrateur, parce qu'il y a un narrateur vraiment intrusif, qui a un point de vue assez ironique vis-à-vis de son personnage. Un petit sel de la part du narrateur que j'avais pas retrouvé vraiment dans d'autres écrits de Musset, donc du coup j'ai vraiment bien aimé cette nouvelle et je vous la conseille. Alors on en a fini avec les livres, il y en avait quand même pas mal. Bon, j'en ai commencé d'autres comme à mon habitude, hein, mais je ne les ai pas terminés. Et on va passer sans plus tarder aux séries. Alors les séries, j'ai tout d'abord commencé, mais je n'ai regardé qu'un seul épisode, mais je pense vraiment continuer. La série anglaise Victoria, l'accession au trône et la vie de Victoria, donc au 19e siècle en Angleterre. Alors moi, vous commencez à me connaître, j'adore tout ce qui se déroule dans le passé, les séries, les films historiques, et j'ai bien aimé ce début. J'ai trouvé un petit peu lent quand même, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment continué la série. Enfin bon, j'ai été embarquée dans d'autres séries, mais je compte la continuer et j'espère que le rythme va s'accélérer un petit peu. Mais sinon, on est toujours dans une série d'excellente qualité au niveau des costumes, des décors, des dialogues, des acteurs, et j'aime beaucoup l'actrice principale. Je crois que c'est Jenna Coleman, elle est toute petite, toute mimi. J'ai regardé la saison 2 des Chroniques de Bridgerton, ça fait plus d'un an que je l'attends. Alors cette saison 2, beaucoup de gens disent qu'ils l'ont préférée par rapport à la saison 1, qu'elle est plus sérieuse, qu'il y a moins de sexe, mais qu'il y a plus de réflexion. Pour le coup, moi j'ai adoré les deux saisons et ce que je trouve de vraiment intéressant avec cette série, c'est que l'une et l'autre saison peuvent se regarder indépendamment. En fait, on change de perspective, on s'intéresse à des personnages auxquels on s'intéressait moins dans la première saison. J'ai vraiment bien aimé cette saison. Pour moi, elle était peut-être un peu trop recentrée sur un personnage en particulier et ça traînait peut-être un peu trop, enfin l'intrigue principale traînait peut-être un peu trop, mais j'adore toujours autant cette série, voilà, qui est à la fois une série historique mais une série kitsch qui se joue des codes du 19e siècle en Angleterre. Hyper pressée de voir la saison 3, parce que normalement une saison 3 est prévue pour l'année prochaine. Pour finir avec les séries, j'ai commencé aussi une autre série parce que je voulais voir une série qui se déroule dans l'Antiquité romaine sous l'Empire et j'ai trouvé Domina, donc c'est une série très récente qui est sortie en 2021 je crois et qui retrace la relation entre le futur Auguste, donc premier empereur de Rome, et Livia Drusilla qui est issue d'une famille illustre de la noblesse romaine. Donc pour l'instant j'ai vu que 2 épisodes, c'est une série qui me plaît plutôt bien, qui est pas flamboyante non plus. L'intrigue est plutôt pas mal, le personnage principal, donc Livia, est plutôt pas mal aussi. Bon là au bout de 2 épisodes, on commence vraiment à se rendre compte que c'est pas qu'une jeune fille naïve. Et ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'on se rend compte vraiment des mœurs romaines qui sont vraiment impressionnantes. Par exemple le divorce, on croit que le divorce c'est quelque chose de propre à notre époque contemporaine, mais à l'époque on pouvait divorcer pour un oui ou pour un non, hein, pour se remarier avec une autre, pour faire une meilleure alliance, et ça ne posait absolument pas de problème aux Romains. Hein. On peut vous divorcer de sa femme enceinte, si c'était accepté, c'était accepté. Donc vraiment les Romains étaient bien pires que nous au niveau du divorce, dites-vous bien cela. Alors voilà pour les séries et maintenant on va passer aux films. Alors j'ai tout d'abord vu le film Les Héritières. Alors c'est un film qui retrace le parcours d'une jeune banlieusarde de Paris qui va entrer au lycée Louis Grand parce qu'elle avait d'excellents résultats au collège et donc on suit ce parcours un petit peu à contrario des conventions sociales. Cette banlieusarde qui va rentrer dans un milieu bourgeois, qui va au début ne pas trop s'intégrer à ce milieu-là, d'autant que sa famille est pas non plus hyper enjouée qu'elle aille dans un lycée aussi loin de chez elle. Et c'est intéressant de voir comment différents milieux sociaux se confrontent et en même temps se réunissent dans ce film qui montre qu'en fait seul le mérite peut triompher dans notre société et c'est ça le message que j'ai bien aimé dans ce film là. Alors ensuite j'ai été voir au cinéma Uncharted, donc c'est un film avec Tom Holland. Bon voilà, c'est un film d'aventure sympathique avec un mélange d'enquête, chasse au trésor, c'était assez cool. C'est un bon moment, c'est un blockbuster, mais bon, rien de foufou non plus. Mais bon, rien que pour le plaisir de voir Tom Holland, on regarde ce film. Ensuite j'ai regardé Bienvenue à Gattaca, donc là c'est un film dystopie, question en fait du parcours d'un personnage dans une société où on fait naître les enfants par sélection, par fécondation in vitro et par sélection, pour faire naître les êtres les plus parfaits possibles. Sauf que lui, il a été conçu de façon naturelle par ses parents, il a
pas mal de défauts dans son ADN, ce qui fait qu'il peut pas accéder au job de ses rêves, c'est-à-dire devenir astronaute. On va suivre donc son parcours pour essayer d'accéder à ce poste-là dans cette société où règne l'ambition de la perfection, mais finalement au détriment de la véritable identité des êtres humains. J'ai aussi regardé 2 films très sentimentaux, romantico, sentimentalo, tout ce que vous voulez. Tout d'abord, Vous avez un message, c'est un film avec Tom Hanks et Meg Ryan. Alors j'ai vraiment bien aimé ce film parce que c'est les prémices, on va dire, des sites de rencontres. Ce sont 2 personnages qui s'envoient des mails. Alors ils ne savent pas qui ils sont en réalité, mais ils s'apprécient par mail. Et puis un jour ils vont se rencontrer, en réalité ils vont se rendre compte qu'en fait dans la réalité ils sont ennemis. Et ils finissent évidemment par tomber amoureux, mais c'est voilà un jeu subtil entre les deux et on se demande si vraiment ils vont pas s'écharper plutôt que de tomber amoureux. Après dans la même veine, j'ai aussi regardé Quand Harry rencontre Sally, donc toujours avec Meg Ryan. Là c'est pareil, c'est un jeu amoureux, je t'aime moi non plus, entre 2 personnes qui au début ne s'apprécient pas trop, puis deviennent amies. Puis on a l'impression que cette friendzone elle va durer tout le restant de leur vie et finalement ils se rendent compte au bout de 10 ans qu'il ferait mieux de se mettre ensemble parce que c'est plus fort qu'eux tout simplement. Donc voilà pour la section film. Pour finir cette vidéo, il va s'agir de la section application. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'une application que j'ai découverte il y a pas très longtemps mais qui me sert énormément. Et il s'agit de l'application Jow, donc J-O-W. C'est une super application si vous ne savez pas quoi faire à manger, si vous en avez marre de manger toujours des plats préparés, des trucs pas sains, des trucs avec plein d'additifs et compagnie. Eh bien, prenez Jow parce que c'est vraiment hyper simple en fait. Ce qui est pratique avec cette application, c'est que déjà ça vous propose plein de recettes gourmandes. Si vous avez un ingrédient chez vous dans le frigo dont vous savez pas quoi faire, vous tapez le nom de l'ingrédient et ça vous donne plein de recettes en rapport avec. Ensuite vous avez la liste des ingrédients, donc il n'y en a pas plus que 6 ou 7 à chaque fois. C'est très visuel, c'est très bien expliqué. Vraiment c'est pratique, vous avez plus qu'à sélectionner, mettre les ingrédients dans votre panier et ça vous fait directement votre liste de courses. Donc vous n'avez pas besoin de remettre sur un papier ce dont vous avez besoin. Vous faites votre liste de courses et en plus à partir de cette liste de courses vous pouvez directement retirer ce que vous avez déjà chez vous. J'aime beaucoup cette application, j'ai testé pas mal de recettes, c'est très varié, il y a des recettes du monde entier. Et ça vous donne plein d'idées quand vous êtes en panne d'idées et que vous savez vraiment plus quoi faire. C'est ultra simple, ça vous aide aussi à renouveler votre alimentation. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce bilan culturel vous aura donné plein de petites idées pour alimenter vos lectures et vos visionnages. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.